Vous tous, cessez donc d'intimider le Congo, cessez votre politique de terreur sur tous ceux qui parlent, qui osent parler, parce que c'est cette terreur qui a détruit le Congo, qui a permis que l'incalculable, l'incommensurable, l'incompréhensible se produise, c'est-à-dire que rendre esclave tout un peuple. Et cela doit s'arrêter maintenant. Et je disais donc que M. Elenga Blaise, vous ne devrez pas vous en prendre à M. Pongui Bernard. Je suis toujours, tout notre consortium est à l'écoute. Si il est vraiment menacé, eh bien, nous mettrons des avocats à ses côtés pour défendre, à côté de ses propres avocats, pour défendre cette cause. En tout cas, M. Blaise Elenga, vous avez bien fait d'informer du décès du docteur Parfait Kolela, parce que le pouvoir est un pouvoir très hypocrite. Et sachez que ce n'est pas de ce côté-là que vous allez trouver un appui. Vous avez fait un bon travail. Et ce travail d'information, quand il a été relayé, ce n'était pas pour vous nuire. Au contraire, c'était pour, j'ai envie de dire même pour vous encenser en tant que lanceur d'alerte. Vous avez alerté du décès du docteur Kolela. Mais il n'y a pas que cela. Je viens de recevoir un poste de M. Boukadia. M. Boukadia s'indigne. Oh, combien il s'indigne, ce monsieur, de ce que M. Edi Mkaï a déchiré le drapeau du Congo parce qu'il se pose comme un démocrate, mais aussi un républicain. Et je crois que ceux qui connaissent bien l'histoire du Congo savent bien à qui il fait référence. C'est à Sassou qui lui aussi s'indignait, disait que les républicains et démocrates surtout ne devraient pas tolérer ce que Lissouba aurait fait. Or, en réalité, quand on regarde ce qu'il a fait, Sassou n'est ni démocrate, ni républicain, comme Boukadia n'est ni démocrate, ni républicain. Enfin, passons. Et qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons qu'il condamnait donc M. Edi Mkaï. Mais alors, où était-il quand Georges Mpassi avait déchiré le drapeau, qualifiant même d'armoirie de merde ce drapeau? Où était-il? Où était-il quand Mme Luemba a déchiré le drapeau? Où était-il quand d'autres ont brûlé le drapeau congolais? Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, c'est que derrière ces actes, il n'y a aucune incivilité et ce n'est pas du tout manquer de respect au Congo en tant que pays. Mais c'est des actes insurrectionnels. Et ces actes insurrectionnels, ils se pratiquent de beaucoup de manières, selon le temps et les circonstances. Actuellement, c'est par la vidéo, par le digital. C'est aussi un moyen de dire l'insurrection. Monsieur, vous le savez sans doute pas, mais la doctrine internationale retient ce qui avait été énoncé en 1793 par la Constitution de la France, qui a été toujours un grand berceau dans le domaine du droit de l'homme particulièrement. Et qu'est-ce que disait cet article 35? Le devoir d'insurrection. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Quand c'est jeune, on arrive dans une sorte de sainte colère, dans une exaspération, puisque ce gouvernement a été interpellé depuis maintenant plus de 40 ans pour que les droits les plus élémentaires du peuple soient respectés, et il n'a jamais voulu l'entendre de ce goût-là. Il me paraît légitime que ces jeunes, et ces moins jeunes aussi, on arrive à l'exaspération, on arrive à l'insurrection, selon les moyens qui leur sont donnés. Et en le brûlant, le drapeau, ils ne font pas un acte d'offense, sauf à M. Boukadia.
qui a peut-être ses propres intérêts, parce que vous voyez bien pourquoi est-ce que maintenant il parle, et c'est la période où il est à Brazzaville, on est en train de fabriquer un gouvernement. Et peut-être que c'est juste un clin d'œil donné à Sassou pour se rappeler la convention qu'ils ont tous les deux. Parce que ce qui est réel et ce que je voulais dire personnellement à Boukadia, c'est que M. Boukadia, vous avez une convention avec Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas avec le Congo. Et donc, vous devez vous disputer en dehors de la scène congolaise. Et quand Sassou partira, monsieur, votre convention aussi partira. Et vous n'avez pas un mandat du Congo ni une convention avec le Congo. Donc il faut maintenant revenir au sérieux. La politique n'est pas une affaire de loge, c'est une affaire sérieuse, car elle concerne le peuple tout entier, le peuple congolais. Donc il est important qu'aujourd'hui les choses soient claires. Laisser ces jeunes et ces moins jeunes dire leur exaspération, et je les soutiens.